On reçoit Geller Pedetri, bonjour. Salut Laurent. Alors, on te connaît bien puisqu'on te suit avec le High Five Festival depuis 2 ans du côté d'Annecy. Tu es, je dirais, la star des riders, des skieurs, de ceux qui aiment la neige, puisque tu fais de nombreux événements là-dessus. Alors, en plein été et après ce Covid, comment ça se passe? Tu sens quelques frétillements là en reprise d'activité? Oui, bah alors comme tout le monde, l'activité ça a été difficile, ce confinement, etc. Après, dans l'événementiel, la difficulté, c'est ce dont on fait face tous les jours. Ça fait 20 ans que je fais ce métier-là. On a tout connu, le Covid, les attentats, tout plein de choses qu'il faut savoir composer avec. Et puis rebondir. Voilà, rebondir. Du coup, là, je me projette sur l'automne, sur l'hiver et préparer les prochains événements. Peut-être différemment, mais en même temps, l'énergie et l'envie est toujours là. C'est ce qui est le plus important. Alors, tu as amené beaucoup d'originalité dans ces événements. C'est ce qui a marqué un peu les esprits et c'est pour ça qu'on te suit aussi. Et là, tu as décidé de t'adresser au B2B, aux professionnels, comme on dit, avec Next Summer qui sera au Semnoz en septembre prochain. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Ouais, alors en fait, moi, je suis Like That et Sporter. Sporter, c'est l'entité justement qui déroule les salons pro depuis maintenant depuis 2002 et que je dirige depuis quelques années, depuis 2 ans. Et c'est un salon pour les magasins de sport en fait, et qui Next Summer en fait, c'est le principe de les projeter sur l'été suivant et de leur proposer de rendez-vous pro avec les collections N+1. Donc ça veut dire les prochains vélos, les chaussures, les sacs à dos, tout ce qui est l'univers outdoor. C'est ce qui se passait à Eurexpo jusqu'à présent avec le sport achat et le bac expo, c'est ça? Voilà, sport achat été qui existe depuis plusieurs années. Depuis 18 ans, ça avait lieu à Eurexpo. Et l'envie a été de se rapprocher de l'univers et de la pratique. Parce que finalement, monter un salon outdoor entre des halls à Lyon, je trouvais ça pas très sexy. Oui, t'aimes bien tout ce qui est fun, hein. T'aimes bien surfer sur les vagues. J'allais dire, dans les pâturages, là, pour le coup, c'est exactement, aller en terrain, j'allais dire... on va dire pas emprunté par tout le monde. Le Semnoz, c'est vrai que c'était tordu comme idée et finalement logique quand tu fais de la pratique outdoor. Donc emmener les magasins en haut du Semnoz, on sera le 14-15 septembre, c'est-à-dire finalement on a le Semnoz un peu pour nous, ce qui est quand même une chance. Et au-delà de présenter les produits, je voudrais que les magasins puissent les tester. Nous, chez Sporter, on fait déjà la même chose sur le format hiver où en fait tu présentes les skis, les snowboards de l'année N+1, c'est-à-dire que les collections un an avant. Et la meilleure manière de juger un produit, bon conditionnement. C'est le meilleur conditionnement qui soit. Donc ça veut dire qu'on monte un chapiteau spécialement, mais autour du Semnoz, il y a le Télémix qui tournera pour les magasins, ils pourront tester les produits. Et je pense que justement aujourd'hui, la rencontre physique, elle est hyper importante dans nos métiers. Ça veut dire qu'un magasin de sport, qu'il y ait pignon sur rue, en plaine ou en montagne, pour ses futurs linéaires et ses rayons, pour voir les tendances, là il y a toutes les marques qui seront présentes là. Et en plus c'est bien parce qu'on voit que des marques qu'on n'avait pas avant, qui venaient depuis plusieurs années, qui ne venaient plus sur Lyon, viennent sur ce nouveau format. On est quand même au cœur de l'outdoor à Annecy avec la Outdoor Sports Valley qui participe à l'événement activement. Donc c'est cool de voir que des marques sont contentes d'un nouveau format et qu'on fait bouger les lignes. Et c'est vrai que c'est en général quelque chose qui me plaît bien. Ouais. Alors l'événementiel, pendant quelques mois, on a eu le temps de bouillonner, de chercher des nouvelles formules ou d'améliorer les formules existantes. Qu'est-ce que tu nous réserves pour la rentrée ou pour cet été? Là déjà à la rentrée il y a le High Five, c'est vrai, c'est les 10 ans. Donc ça va, avec IF3 et High Five compris, ça fait 10 ans qu'on fait un festival et qui est devenu majeur, même mondialement connu et reconnu. Donc il faut le repenser du fait du fameux Covid, mais le repenser aussi dans l'enchantement. Je pense que les gens vont avoir besoin d'événementiel, vont avoir besoin de se retrouver. Donc il faut allier finalement la sécurité et le fait de se voir et de surtout le métier de l'événementiel, c'est de promettre aux gens de se retrouver réellement loin d'un téléphone, loin des connexions auxquelles on est toute la journée sur lequel on est toute la journée penché. Comment tu arrives à avoir autant de personnalités de l'outdoor comme ça, réunies en un événement, tous les stars du ski, des riders, etc. C'est incroyable. C'est une chance. Je sais pas si j'ai la recette magique. J'allais dire qu'en fait, c'est vrai que l'image, parce qu'en fait, le High Five Festival, ça on met en avant l'image. Et il y a beaucoup de sportifs depuis plusieurs années avant la compétition finalement s'intéressaient énormément à l'image, à faire des vidéos, à montrer une ligne esthétique de leur sport, qu'elle soit en freeride, en freestyle ou même en d'autres sports, en alpin, parce qu'on voit Victor Mufajandé ou un Alexis Pinturo qui vient maintenant sur le High Five. Je pense qu'on les écoute, on est quand même en lien. Moi, je suis né à la montagne, je suis né à Serre-Chevalier, donc depuis que je suis gamin, on va dire, dans toutes les oreilles, j'entends ce que les gens veulent. J'ai jamais réussi en compétition, mais j'ai écouté les champions, écouté les marques. Et c'est vrai que le format plaît. Et surtout, on est en avant-saison. Donc, on est les premiers vraiment à pouvoir dire, on lance la saison d'hiver.
on touche des passionnés, quoi. Chaque année, au High Five, tu rajoutes un saupoudrage de nouveautés. Ça sera quoi cette année? On peut avoir quelques exclus comme ça? Je peux pas encore tout dire. Forcément, sur l'édition des 10 ans et l'anniversaire. Ah, il faut faire un boom, là. Voilà, il faut que ça soit festif, ça soit joyeux. Musicalement, les festivals vont encore prendre un cran au-dessus. C'est-à-dire que l'année dernière, on a emmené des concerts. Cette année, les concerts, il y en aura encore plus et dans la durée. Et ouais, ça se verra. Ça va faire parler encore. On a encore quelques idées qu'on est en train de préparer qui sauront faire parler. C'est le but de l'événementiel, c'est faire parler et aussi rassembler après le jour J. Donc non, on est dans des bonnes configurations et plutôt très contents. D'autres événements à noter? Bah après sur l'hiver, hein, nous on organise la grande première pour Val Thorens, on organise le Rock on Snow pour Avoria. Après en janvier on a un nouveau projet qu'on lance mais dont je peux pas raconter là en prémisse parce que c'est vraiment très secret. Dès que c'est des trucs un peu B2B, faut pas vexer certaines entités, ce que je comprends. On dit souvent qu'il faut se réinventer en le semant. Toi tu t'es tout le temps réinventé, t'as pas attendu un Covid. Ouais, il faut se réinventer. En fait le Covid a permis finalement d'avoir du temps. Tout le monde dit j'ai pas le temps. Là le temps il nous a été donné. C'est finalement on dit le temps c'est de l'argent donc il faut le prendre comme une richesse de pouvoir se poser, réfléchir. Moi ça me plaît personnellement. Quand on est en montagne on prend le temps par exemple. Donc là je l'ai pris différemment. J'étais pas en montagne. Se réinventer c'est important mais j'aime bien me réinventer mais sans casser forcément ce qu'il y a eu avant. Donc justement, moi je respecte toujours les traces qui ont été faites avant. Même dans le High Five l'année dernière, le thème c'était les origines du ski. Donc on a raconté l'histoire du ski, ce qu'il y avait finalement dans les années 1900 et même bien avant, à l'époque de la préhistoire. Moi j'aime bien respecter comme un bouquin en fait. Il faut passer à la page suivante, il faut passer à un chapitre suivant. Mais il faut toujours que le protagoniste ou l'histoire elle a un récit en fait. Donc finalement moi j'avoue l'événementiel ni plus ni moins comme ça. Hein. Donc c'est sûr que par exemple en changeant le format sport HGT, je me suis intéressé vraiment à ce qu'avait fait Sporter pendant X années à Lyon et de me dire comment on se réinvente, mais sans pour autant tout casser et pas respecter ce qui s'est fait avant, quoi. Est-ce que c'est pas un éternel recommencement, l'événementiel, finalement? Bon, la vie, hein, c'en est un, la mode, tout est un éternel recommencement, c'est une boucle, en fait, finalement, à avoir. Comme on dit, parfois, tu inventes la roue, et une fois que tu as inventé la roue, il faut la faire tourner, en fait, il faut plus chercher à l'inventer. Donc, il y a des choses qu'il faut inventer, des choses qu'il faut justement créer le mouvement, en fait, derrière. Moi, j'aime bien cet éternel recommencement, mais c'est comme un peu une pièce de théâtre. Enfin, j'ai un truc que j'adore, par exemple, c'est Raymond Queneau, un livre qui s'appelle Figures de style, et c'est 99 histoires racontées de manière différente. Et je pense qu'aujourd'hui, dans nos métiers, en tout cas même dans le média, dans tout, même une interview en fait. Aujourd'hui, il y a eu Internet qui a dit les interviews sont différentes. À un moment, c'était les interviews courtes. Maintenant, on voit qu'on est dans des podcasts, dans des trucs un peu plus longs où finalement on peut raconter une histoire différemment. On a besoin d'un peu de profondeur. On a besoin de connaître un peu les sujets un peu plus important. C'est pas en une minute qu'on peut le faire à chaque fois. Ouais, exactement. Tout le monde ne regarde pas 5 minutes, mais il y en a quand même beaucoup qui regardent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément se contenter d'un public zapper. C'est comme nous sur nos événements justement. C'est pas ceux qui font le business. En fait, il faut toujours un peu plus de profondeur dans son projet. C'est-à-dire que c'est pareil. Moi, je pourrais très bien faire maintenant des festivals qui touchent 300 000 personnes, etc. Je préfère avoir 25 000 festivaliers qui sont fidèles et qui emmènent un nouveau public chaque année, mais crescendo. En fait, je préfère monter la montagne étape par étape plutôt qu'arriver en hélicoptère en haut. Parce qu'en fait, comme on dit, en fait, c'est pas la destination. L'important, c'est le chemin que tu as parcouru. Et finalement, la manière dont tu montes, une fois que tu es en haut, tu apprécies la vue 3 fois plus parce que tu as galéré à monter. Sur un événement, c'est la même chose. Donc, moi, je me t'as l'esprit marathonien, finalement. Un peu, ouais. Je prends des cheveux blancs, mais... Ouais, mais à 40 ans, t'es toujours aussi jeune, finalement. J'essaye, en tout cas. Alors, Yellor, c'est non seulement un bonhomme qui marque les esprits, mais c'est aussi du collaboratif, parce que je te vois toujours très respectueux de tes équipes, en train de les emmener parfois dans les extrêmes du travail, mais c'est ce qui fait la réussite de la boîte. Bah ouais, c'est ce qui est encore mieux. C'est comme entre guillemets un premier de cordée. Le mieux, c'est bien d'ouvrir la trace et quand tu vois la vue, mais si tu la vois que pour toi, si t'emmènes des gens avec toi, déjà tu te rends compte qu'en fait, à des moments, c'est eux qui passent devant, qui roulent pour toi et vice versa. C'est vrai que les gens qui bossent avec moi, il y en a certains, ça fait 15-20 ans avec qui on bosse ensemble. Moi, la durée, c'est hyper important en fait. Justement c'est la confiance aussi. La confiance et puis tu sais, c'est justement dans tout cet essor de dire il faut faire le buzz, etc. Ok, ça c'est très bien, mais ça c'est pareil, le buzz ça me gonfle, moi je préfère le bouche à oreille, parce que déjà d'une, ça veut dire que tu racontes une histoire à quelqu'un qui l'entend, et qui, si tu lui expliques bien, il la racontera bien, plutôt que vouloir faire le buzz sur un créneau court. Là c'est pareil, dans les relations professionnelles, quelqu'un il y a 20 ans à qui j'ai dit un jour on fera ça, 15 ans après on y arrive, il me dit, tu te rends compte, il y a 15 ans tu m'avais dit ça et on y arrive. Et ça pour moi c'est la plus belle des richesses. De toute façon je pense que le temps, c'est la meilleure le temps t'offre toutes les réponses dans la vie. Dans l'amitié, dans l'amour, dans tout, dans le business, dans tout. Parce que réussir une boîte pendant 2-3 ans, c'est pareil. Moi, le délire start-up et tout, quand j'ai monté ma boîte, vous êtes une start-up, vous allez me lever des millions de fonds.
Non, j'ai pas envie d'être une start-up. Enfin, ça sert à quoi de vouloir être une fusée, un homme libre, tu l'as oublié être 3 un ans homme libre après. aussi dans ses actions. Libre, c'est plus important, ça c'est sûr. C'est pour ça que je suis dans des métiers qu'on appelle action sport, où il y a le mot freestyle, freeride, parce qu'il y a la liberté. Et ça, par contre, c'est ce qui m'a toujours passionné. Bon, finalement, tu es là pour parler de Next Summer au Semnoz en septembre. On rappelle les dates. 14-15 septembre du Semnoz, c'est un lundi-mardi, c'est normal que ce soit en semaine. C'est dirigé aux détaillants et donc qui ont des articles de sport en magasin. On parle vraiment purement d'outdoor, donc on aura les articles bivouac, VTT, mountain, trail, tous les univers outdoor finalement qu'on connaît. Et c'est vraiment les collections d'un an avant. Donc c'est pour un magasin, c'est hyper riche parce que la raison pour laquelle on fait ces événements-là, c'est qu'aujourd'hui le public qui va en magasin, souvent il s'y connaît plus que le magasin en lui-même parce qu'il se renseigne. Comme dans tous les domaines. Exactement. Et là, en fait, c'est un an avant, le magasin, il vient, il voit les collections avant que son acheteur les ait vues. Et c'est une manière pour un fournisseur, finalement, d'avoir ses magasins, ses futurs acheteurs, donc. Et surtout, un détaillant qui a envie d'avoir de la curiosité va se dire, tiens, cette nouvelle marque de tente, je la connaissais pas, j'étais habitué à eux, mais j'ai des jeunes qui viennent et qui créent quelque chose. C'est ouvrir la curiosité et surtout, on voit que dans nos métiers, on l'a vu, j'allais dire, on se rend compte qu'une poignée de main, elle transmet quelque chose. Puisqu'à un moment, on n'a plus le droit de serrer la main à cause d'un truc. Mais donc, ça veut dire que la rencontre physique, elle transmet. Donc, malheureusement, elle a transmis un virus, mais elle transmet aussi une passion, une envie, etc. Et ce qui me plaît dans mon métier, c'est que si j'avais voulu vraiment faire du business, je pense que j'aurais été dans le foot, mais ça m'intéresse pas. Par contre, dans l'univers de la montagne, je trouve qu'il y a des passionnés, il y a des gens qui sont là depuis longtemps, qui ont transmis aussi des passions à d'autres. Et à mon humble et petit niveau, c'est ce que je veux pouvoir faire, même si peut-être sur LinkedIn, ça en jette pas, parce que j'ai pas l'air d'un businessman, mais ça, je m'en contrefous, quoi. C'est pas le problème, je pense qu'il y a le fond et la forme. Ouais, mais si je dis ça, c'est que... t'as du fond. Si je dis ça, si tu regardes en ce moment sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup qui sont directeurs de eux-mêmes, en fait, et qui ont beaucoup, tu sais, l'apparence et la vitrine, mais qui n'ont pas le fond de commerce, quoi. Donc, moi, je m'intéresse toujours à la profondeur chez les gens, plutôt qu'à l'apparence de directeur du directeur du directeur. On vit comme on aime, finalement. Ouais, c'est important. Gaylor, ce n'est qu'un au revoir, alors. Exactement, je reviendrai, j'espère, ou tu reviendras à Annecy. On va encore monter des choses à faire ensemble. Super. À très bientôt, Gaylor. Merci. Merci.